et bienvenue à la présentation du DEP en comptabilité. Les conditions d'admission pour faire ce DEP, c'est soit détenir un diplôme d'études secondaires, avoir 16 ans et avoir réussi les cours de français, mathématiques et anglais secondaire 4, ou une personne qui a atteint l'âge de 18 ans et qui possède des préalables fonctionnels, c'est-à-dire le test de développement général, communément appelé le TDG. Puis finalement, il y a une autre possibilité en concomitance, c'est-à-dire terminer son diplôme d'études secondaires et compléter son DEP en même temps. Le programme en comptabilité dure 1350 heures. Vous avez 2 cours de français, 2 cours d'anglais, un cours en communication et le reste est spécifique à la comptabilité. Le dernier module, c'est le stage de 4 semaines en entreprise pour vraiment consolider vos compétences. Les logiciels qui sont enseignés et utilisés durant la formation, tous les logiciels de la suite Office. Outlook pour gérer les courriels et les horaires de travail. Excel, Word pour les lettres. Access pour les bases de données et PowerPoint pour les présentations. Ensuite, on a 2 logiciels qui sont spécialisés pour la comptabilité, c'est-à-dire Acomba et Sage 50. Nous allons vous présenter notre salle de cours, c'est-à-dire le laboratoire informatique, ainsi qu'un élève qui vous présentera quelques modules en comptabilité. Bonjour, voici le local du DEP en comptabilité, qui se donne au Centre Le Retour à Saint-Félicien. Comme vous pouvez le constater, chaque étudiant a son poste de travail, car la formation est individualisée. Ensuite, une étudiante nous parlera de son expérience en formation. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne-Sophie Tremblay, je suis étudiante en comptabilité, puis aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres que j'ai utilisés lors de mon DEP. Fait que le premier livre qu'on a appris, c'est Système comptable. Dans le fond, avec Système comptable, on apprend à monter une compagnie avec Acomba. Fait que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la page d'accueil d'Acomba. Fait que dans le fond, on apprend de partir à zéro puis de monter une compagnie au complet. Puis ensuite, dans la tâche de fin de période, on apprend à faire les fermetures de mois. Que ce soit avec les fournisseurs, avec les clients ou au niveau de notre comptabilité. Ensuite, j'ai beaucoup appris avec tableau et graphique. On apprend à faire des factures, à monter des formules pour être plus efficace. Fait quand on rentre des formules, on est capable d'écrire des montants, les taxes se calculent toutes seules, les sous-totaux. Fait que c'est vraiment plaisant, ce module-là. Ensuite, on a appris avec déclaration de revenus à faire des rapports d'impôts pour des particuliers. Nous, on utilisait le logiciel de DTMax, mais il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. Puis ça, c'était notre volume. Puis ensuite, on a beaucoup travaillé avec tâches courantes. Ça, c'est dans le fond toutes les transactions qu'on a à faire quand on a une entreprise. On utilise le logiciel de Sage 50. Puis avec le logiciel de Sage 50, on peut rentrer des factures de fournisseurs, de clients, faire des paiements. Aussi... tout regarder au niveau de bancaire, là, faire nos rapprochements bancaires pour voir si tous nos comptes balancent. Fait qu'en général, c'est pas mal ce qu'on a appris au travers de notre cours en comptabilité. Pour les 2 modules d'anglais, c'est-à-dire communication et rédaction, on a un enseignant spécialiste qui vient nous donner des ateliers en anglais. Comme vous avez pu aussi le constater sur le bureau à Anne-Sophie, vous avez vu un ordinateur, une calculatrice commerciale, et aussi le téléphone et le photocopieur qu'on utilise. Ensuite, les volumes de référence qu'on utilise. On a le français au bureau, le Becherel, le multidictionnaire et la nouvelle grammaire. En enseignement individualisé,
Ça vous donne accès à un enseignement plus personnalisé. Ça développe votre autonomie et de la débrouillardise. Vous avez aussi la possibilité d'avancer plus rapidement dans vos modules et ainsi terminer votre cours de DEP en avance. La durée du programme, 1350 heures. On fonctionne avec une horaire de 30 heures de cours par semaine, 6 heures par jour. C'est réparti 3 heures l'avant-midi, 3 heures l'après-midi. Les heures de cours, de 8h10 le matin jusqu'à 15h30. On peut avancer dans 2 ou 3 modules à la fois. Et on a une possibilité de 22 étudiants en jour. Les qualités recherchées chez un élève par les employeurs sont l'autonomie, le sens de la débrouillardise, le sens des responsabilités, la facilité d'adaptation, la diplomatie et la discrétion, l'initiative, la facilité à communiquer et la facilité. Les compétences développées qui sont recherchées par les employeurs durant la formation, c'est-à-dire la connaissance des technologies, des logiciels qu'on va maîtriser, la capacité d'adaptation, les compétences humaines et sociales, bon jugement, la rigueur et, bien sûr, de l'autonomie. En développant toutes ces compétences, vous obtiendrez votre diplôme d'études professionnelles en comptabilité. Les perspectives d'emploi sont commis comptable, commis à la paie, préposé à la facturation, commis au service à la clientèle et adjointe administrative si vous détenez les 2 DEP, soit secrétariat et comptabilité. Les employeurs potentiels. On n'a pas le choix. Tous les secteurs d'activité ont besoin de quelqu'un en comptabilité. Que ce soit le domaine de la santé, les bureaux de dentistes, les optométristes, le secteur forestier, tous les commerces de détail, le secteur automobile, les garages, le secteur de la construction, en éducation, bien sûr. Les derniers chiffres qu'on a réussi à avoir pour l'employabilité, c'est de 2018. Alors, les personnes pouvaient gagner de 14,50 à 30 et 22. Toujours selon les perspectives de 2018, il y avait 80% des finissants qui étaient sur le marché du travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Nous allons vous présenter un court vidéo sur le témoignage d'une élève qui est présentement à l'emploi. Allô tout le monde, je m'appelle Emmanuelle, je suis diplômée en comptabilité depuis mars 2020, en formation secrétariat depuis juin 2020, en espérant avoir mon diplôme en 2021. Depuis novembre, je suis également sur le marché du travail comme adjointe administrative, tout en terminant mes études. On m'a demandé de vous parler un petit peu de l'importance d'avoir les 2 DEP, qui pour moi c'est important. Moi, au bureau, je suis adjointe administrative, donc ce qui fait que, vu que je suis diplômée en secrétariat, en comptabilité, puis prochainement en secrétariat, je l'espère, ce qui fait que les 2 ensemble donnent le diplôme d'adjointe administrative. Ma journée comme d'adjointe se résume à moi, je suis seule au bureau. J'ai pas d'amis qui en a une qui est responsable des comptes payables ou des comptes à recevoir ou tu sais, fait que c'est tout moi qui fais ça. De répondre au téléphone, répondre aux courriels, en passant par les factures, les comptes fournisseurs, faire les payes, le classement, les fins de période, fin d'année, conciliation bancaire, et j'en passe. Je dis fin d'année, j'ai pas touché encore beaucoup à ça, mais ça s'en vient. J'ai une fin d'année fin février, là. Fin de période, ben ça, on s'entend que c'est à tous les mois, là, fait que c'est ça. Que ce soit en comptabilité ou en secrétariat, tous les modules sont importants, là. Même si vous pensez que vous vous dites jamais je vais me servir de ça, ben non. Je vous confirme que même le plus anodin que vous dites « Ah, mais il est bien plate, lui »,
vous allez en avoir besoin, là. Je les nommerai pas toutes, là, mais ceux qui reviennent le plus souvent, là, c'est sûr, qualité de français, là, rédaction français, écrit, parler, c'est important. Ça revient beaucoup. Tableau graphique, parce que oui, on fait beaucoup de tableaux avec des petites formules. Bien important. Opération comptable, gestion de l'encaisse, fin de période, fin d'année, traitement de texte, production de paye, j'en oublie, là, puis comme je disais, je les nommerai pas toutes, là, parce qu'ils sont tous vraiment importants, mais il y en a qui reviennent plus souvent, là, tu sais, que tu vas faire quelque chose, puis tu vas dire, ah oui, ça je l'ai vu dans le module de fin de période, mettons, ou ah, ça oui, je l'ai vu dans le module de production de paye, ou tu sais, ça te revient, là. C'est vraiment une bonne base. Juste comptabilité, ça fait. Juste secrétariat, ça fait aussi, mais je dirais que les deux ensemble, c'est vraiment un plus parce que les employeurs, en 2021, recherchent vraiment les deux parce que c'est moins compliqué là, d'avoir les deux que d'avoir séparé. Tant qu'à moi, là. Fait que c'est sur les deux ensemble, c'est vraiment un plus. Fait que si vous voulez, si vous êtes vraiment déterminé à faire ça, ben faire les deux, là, c'est vraiment le top, là. Je dirais qu'en plus de ça, les profs sont super géniaux, que ce soit en comptabilité, ou en secrétariat. Les profs sont là pour te donner un coup de main, pour t'aider. Ils sont là pour donner le petit kick des fois qui va manquer, l'encouragement qui va te manquer. Ils répondent à toutes tes questions. Il n'y en a pas de niaiseuse, il n'y en a pas... Tu sais, je te dirais là que le slogan du CFP, c'est 1 à 1, on forme des pros, mais personnellement, pour former des pros, ça prend des pros. Puis en secrétariat, puis en comptabilité, les profs sont vraiment professionnels, sont géniaux. Puis j'ai pas été payé pour dire ça, mais ça c'est mon avis à moi là, parce qu'ils ont vraiment été là quand j'en ai eu besoin, puis ils sont vraiment là pour chaque personne, puis oui t'apprends à ton rythme, mais t'as besoin du prof là, puis les profs là sont super hot. Que dire de plus? Moi je vous encourage vraiment à faire les deux, secrétariat et comptabilité, ou comptabilité et secrétariat. De toute façon, si tu fais secrétariat, puis tu vas en comptabilité après, ben il y a certains cours qui sont équivalents. Donc, on dit, ouais, c'est long, c'est comme 2 ans, mais c'est pas 2 ans, c'est pas si long, puis c'est un plus pour vous autres. Fait que, sur ce, ben... je souhaite à ceux et celles qui sont commencés leur formation une bonne fin de formation. Lâchez pas. Vous atteignez votre but, puis c'est vraiment un super beau métier. Puis à ceux et celles qui voudraient commencer, qui voudraient s'inscrire, qui voudraient se lâcher là-dedans, ben n'hésitez pas parce que c'est vraiment un beau métier, puis c'est le fun, puis vous le regretterez pas. Fait que, bonne chance tout le monde. Bye. Concernant l'aide financière, pendant vos études, il y a certainement les prêts et bourses. Et pour un retour aux études, il y a le centre local d'emploi qu'on appelle le club. Alors, viens nous rejoindre et inscris-toi à www.admissionfp.com. Faites de votre choix le meilleur, venez nous rejoindre.